Hanté par son passé après une vie de crime et de violence, Robin des Bois est laissé pour mort à l'issue d'un combat qu'il pensait être le dernier. Recueilli par une femme mystérieuse, il se voit offrir une ultime chance de rédemption. Salut à tous, chers amis, bienvenue sur Thé d'Oreiller avec Badassami, notre spécialiste en cinéma plus ou moins foireux, hein, on verra ça très bientôt. Et bah, moi-même plutôt novice en la matière. Pour un débrief de sortie de cinéma, comme nous avons aimé faire sur la vidéo précédente, donc la deuxième vidéo de la chaîne. Hein. Oui. Et comme d'hab, hein, on prend le temps, on papote, machin, on débrief, on sait... Alors, normalement, on se retient d'en parler quand on sort d'une session comme ça. On se retient, on se retrouve ici, et on déballe tout à ce moment-là. Là, ça a été difficile de pas sortir quelques trucs quand même. Est-ce que tu donnes le contexte? Déjà, quel film nous avons été voir? Alors oui, bon, de toute façon, vous avez vu l'affiche, le titre de la vidéo, etc. Film, donc, Il était une fois... Non. Il s'appelait Robin des Bois. La fin du mythe, mais je crois que c'est On l'appelait Robin des Bois. On l'appelait Robin des Bois, on l'appelait Robin des Bois, la fin du mythe. Et on commence bien, vous voyez, on est des pros. Donc le contexte, je ne suis coupable de rien du tout sur ce film. Ouais, alors je commence par mes plus plates excuses. Parce qu'en effet, tu voulais aller voir quelque chose d'autre. Oui, qui était plus drôle, hein, je pense. C'était bien plus drôle. Sans doute. Et puis, bah, comme à mon avis, tu t'as dû te dire, tiens, il est moins branché cinéma de base, il avait peut-être envie d'aller voir ça, on sait peut-être... Sur quoi? Bah, sur ça, parce qu'on a vu ça, sur ce soir-là. Ouais, t'avais l'air emballé, je me suis dit, bon, pourquoi pas, quoi. Ouais, t'as été gentil, et je m'en excuse. Ça vous laisse supposer, quand même, si on a aimé ou pas. Non, parce que t'as un problème avec... Tu dis tout le temps, oui, les films français qui foutent le quien, machin, putain. C'est ça, ouais, on a été servi. Donc, contexte, donc c'est plutôt moi qui ai choisi ce film. Ouais. On a quand même vu chacun de notre côté la bande-annonce. Toi, t'as pas été forcément emballé par la bande-annonce. Non, mais en fait, j'avais peur qu'il y ait trop de trucs un peu mystiques, et ça peut me faire un peu peur, même si le film n'est pas censé être un film d'horreur. Et je sais pas, la bande-annonce, il y avait un côté, on comprenait pas trop ce qu'on allait voir, et puis le côté un peu, qui foutait un peu le quien quand même. Donc ouais, j'étais mitigée. En plus, je te propose Les Caprices de l'Enfant Roi, je crois, quelque chose comme ça, qui était plutôt un film comique. Donc je me dis, bon, bah, pas la même ambiance, mais... Deux salles, deux ambiances. Hein. Voilà. Mais Robin des Bois, quoi. Je me suis dit, bon, allez... Comme c'était assez énigmatique, mais disons que ce qui m'inquiétait le plus, c'était que ça tourne un peu en film d'horreur, un peu mystique, et ça, voilà, sursauter, des trucs comme ça, c'est pas trop mon truc. Donc. D'accord. Et on verra, du coup, au fil du film, que c'était pas du tout un film d'horreur. Non, pas... vraiment pas. Ouais. Même mystique, pas tant que ça. Enfin, quand je dis mystique, c'est vraiment cryptique, peut-être. C'est quoi cryptique? C'est relatif aux monstres. À la mythologie des monstres. Ouais, bah si tu veux, je pensais vraiment qu'il allait y avoir des trucs où on n'allait pas savoir, et puis qu'il allait y avoir des esprits, enfin tu vois, des choses, donc c'est pas du tout ça. C'est pas vraiment ça. Oui, non, c'est pas dans ce style-là, quoi. Alors, de mon côté, la bande-annonce m'a... Alors, comme toi, c'est pas le laisser sur ma faim. C'est un peu le principe d'une bande-annonce. C'est, voilà, un peu donner envie, donner quelques éléments et dire, regardez ce qui vous attend si vous allez voir notre film. Et puis, oui, il y avait un côté un peu mystérieux. On dirait, ouais, Robin des Bois. Ah ouais, en fait, Robin des Bois, c'était pas un gentil. Ouais, c'est ça, il y a ce côté un peu... c'est un méchant, il est là, donc on n'a pas du tout donné de nom pour l'instant, on n'a pas donné de qui était le film. Non. Il y a Hugh Jackman, du coup, qui joue... C'est ça. Est-ce que tu veux que je donne les petites infos? Ouais, vas-y, tiens, ça fait pro, ça. Donc c'est un film de Michael Sarnowski. On a Hugh Jackman, tu le dirais mieux que moi, Jodie Comer et Bill Skarsgård. Là, ça doit être un peu norvégien. Bien scandinave. Voilà, c'est ça, scandinave. J'ai pas vérifié d'ailleurs, mais alors, vous me direz peut-être dans les commentaires. Bon, c'est le début de la chaîne, donc on aura pas beaucoup, mais voire pas. Si c'est bien l'acteur qui joue Floki dans Vikings, j'avais un doute, j'ai cru reconnaître cet acteur. Je sais pas, il a aussi joué dans Westworld, il a sûrement joué dans plein d'autres trucs, mais ouais, c'est peut-être Floki. En tout cas, pour l'instant, sur Allociné, la presse, c'est une note à 2,8 et les spectateurs 2,3.
Sachant que sur nous, 5, hein. oui, nous avons eu 3 départs dans la salle. Ah, il y a eu, Du il y a départ. eu 3 départs. Et on n'était pas nombreux. Donc, il y a eu beaucoup de pourcentage de public en moins pendant le spectacle. Le spectacle. Le spectacle. Alors, je finis mon contexte quand même. Vas-y. La motivation, on va dire, à aller le voir. Donc, j'ai Robin des Bois, le côté un petit peu démystification de ce héros, d'enfance Oui. même, pas que d'enfance, mais en tout cas, c'est un truc généralement qu'on connaît quand on est enfant. Oh, c'est cool, le gars qui vole aux riches pour donner aux pauvres et tout, quel saint homme, c'est chouette, il est dans les bois, il est fort au tir à l'arc et tout, ça a de la gueule, c'est chouette. Et tu dis, en fait, c'était un méchant. Oh, mais donc, pourquoi, comment, voilà, c'est ça qui est un peu intriguant, c'est, donc tout ce qu'on croyait étant enfant est faux. Mince, comment faire? Que va devenir ma vie suite à cette révélation incroyable? Et donc voilà, justement, c'était ça, le mystère autour de ça. Comment faire? Dans la bande-annonce, on voit que, pareil, il y a une petite qui demande, mais est-ce que tu peux m'apprendre à tirer, etc. à l'arme. Ça donnait une idée il s'est passé un truc, peut-être qu'ils ont été mauvais parce qu'il y a eu quelque chose, il y a peut-être avoir une histoire de vengeance, et on voit des scènes assez violentes aussi. Ouais, c'est ça. Donc, par on contre, se dit, l'image est assez sombre dans le trailer là. Ah, c'est ça. Tu sens que ça va être. Ça va être crado, ça va être violent. Je vais pas dire que c'est pas pour me déplaire dans le sens où j'adore ce qui est violent, c'est pas ça. Mais je dis il y aura d'action et tout, ça va être cool. Je me dis ça va être réaliste et tout. Tout en donnant quand même une idée que ça allait prendre le temps de s'installer, que ça va être un petit peu lent. Parce que quand tu vois le trailer, il dure 2 minutes et il y a des phases un peu brutales, mais en même temps c'est calme. Le Robin, il est vieux, c'est qu'on n'a pas précisé, mais il a pris sa retraite. Alors sa retraite doit pas être folle parce que il a pas l'air en grande forme. Il est pas en grande forme du tout. Plutôt l'air en burn-out quand même. Et puis donc il a été abusé, machin, etc. Et donc je sais pas, moi le mystère, ça m'a donné un peu envie d'aller creuser. Et donc je t'ai proposé ça. Et bien nous a pris tout ça. Voilà. Alors, ce qui m'a motivé, c'est aussi que il y avait une séance qui marchait super bien en VO. Du coup, nous sommes allés voir en VO. Ça, c'était trop cool. Nous sommes des élites, voyez-vous. Nous allons voir le film en VO. Bah ouais, mais c'était cool. Il y en a plein, je suis sûre, qui aimeraient bien. Alors, ce qui fait qu'on est encore moins dans la salle, parce que forcément en VF, il y aura plus de monde qu'en VO. Et alors peut-être que celles qui sont parties ne comprenaient pas l'anglais. C'était sous-titré, bien sûr. Non, parce qu'en plus, ils nous ont bien précisé quand on passe sans VO, hein, vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr que vous allez faire cette connerie? Ils auraient pas dû nous préciser que c'était en VO et dire vous êtes sûr de vouloir voir ce film? C'est plutôt ça, ils auraient dû nous mettre en garde. Donc voilà, nous arrivons dans la salle, il y avait peut-être 10 personnes quand nous sommes entrés, on était les dernières rentrées de toute façon. Ouais, mais bon, vu le genre de film que je regarde... Pas les premiers à sortir, voilà. Ouais, ça me choque pas trop. Non, c'est vrai que j'aime le cinéma d'auteur. Oui, un petit peu. Une véritable intellectuelle du cinéma. Et donc, je te demande pas ce que t'as pensé du film, parce que on le comprend bien depuis tout à l'heure, dès les premières secondes, on avait capté. C'était pas fou. Pareil, sans aucune surprise, personne ne tombe de son lit. Et ça, je vais boire un peu de thé d'ailleurs, parce que là, il faut... Oui, il faut noyer le chagrin. Déception. Énorme déception. Je pourrais pas dire déception, j'ai l'impression que je m'y attendais un peu quand même. Ouais, tu l'avais senti. J'avais senti le coup venir quand même. J'étais optimiste. Mais quand même, je me suis dit c'est un peu mystérieux cette bande-annonce, mais je pensais qu'il y aurait une histoire, c'est américain, tu vois, c'est pas français, donc tu te dis bon, eux ils savent quand même faire le truc, c'est pas comme nous des fois à partir un peu en live, et là, je vais pas dire que j'ai pas compris le film est compréhensible, mais je comprenais pas où on allait, quoi. Je comprends pas où on va dans ce film. Je te rejoins là-dessus. Et puis alors, il y a des scènes... Pas de but. Ouais, il y a zéro pas but. De but. Si, il faut qu'il ait une mort juste, mais bon... Ouais, c'est ça. Tu dis 2 heures pour ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis la mort, excuse-moi, mais... Oh putain, c'était nul. Alors, ouais. Juste avant, bon là, on donne notre ressenti. Ça va un peu spoil quand même, forcément. Oui, ouais. En même temps, comme on va pas forcément vous encourager à aller le voir, on pourrait nous dire merci, on vous économisera 2 heures de ce trajet, etc. Plus les éventuels pop-corn. Ouais, mangez pas de pop-corn. Pourquoi?
Ouais, je sais pas, il y a le passage avec le lépreux et tout. Ah! Oh! Il arrive pas tout de suite. Il est pas si crade, en plus. Je m'attendais à pire, ça. Non. Il est juste un peu boursouflé. Wow. Vous regardez Dune avec le baron. Ah oui, parce que c'est sale et tout. Bah, tu vois, point positif, je trouve qu'il y a ce côté quand même très réaliste, très sale. Bon, faut aimer, du coup, c'est pas 300 où tout est très esthétique, tout est beau, ou du Tarantino, pareil, c'est de la violence un peu esthétique. Là, la finesse violente. Ouais. Là, on est dans le vif du sujet, dans la boue, dans la terre. Ouais, c'est sombre, c'est ça. L'image est terne. Enfin, c'est cradingue, c'est cradingue, c'est sombre. Mais du coup, c'est un côté réaliste. Enfin, je pense il a voulu amener. Je ne connais pas ce réalisateur, mais grosse ambiance bien sombre. Ouais, voilà. Limite gothique, je dirais. Après. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu confirmes. Ouais. Avec véhémence, je trouve ça cool. Et bah donc, que dire? En fait, il y a plein de trucs à dire, malgré tout. Oui. Spoil, pas spoil, j'hésite quand même. Bon, on a spoil l'autre. Alors, ça commence... Bon, alors, t'as parlé d'image, donc ouais, finissons là-dessus, à la rigueur, c'est une bonne piste. L'image, j'avoue que... Bon, tu commences déjà... Pour la blague, je t'ai dit, en Angleterre, parce que ça commence à c'est dégueulasse. Enfin, le temps est moche au possible. Bon, après, c'est pas dur de deviner, Robin des Bois, on sait que c'est en Angleterre, mais là, tu sais bien, enfin, on te met bien dans le truc. En plus, dans un coin d'Angleterre, c'est reculé à mort. Enfin, en fait, il y a rien dedans. Non, mais partout, c'est le trou du cul du monde. Même après, quand ils vont dans la ferme, il y a personne. Enfin, il y a jamais rien. C'est pour c'est l'Angleterre, c'est désert. T'as quelques gars par-ci par-là. Et ça, une ferme, ils sont 4. c'est pas très peuplé. C'est pas l'idée qu'on se fait du Moyen-Âge, en fait. Souvent, le Moyen-Âge, c'est des petites villes médiévales, ça grouille de paysans, t'as quelques soldats, un seigneur ou deux, puis non, là, c'est pas grand monde, quoi. C'est pas peuplé. Et donc, ouais, l'image, j'en reviens à cette image, c'est sombre comme tu l'as dit. Ouais, moi, ça, au bout d'un moment, ça commence à me faire un peu chier, clairement. Ah ouais? Que ça soit trop sombre, trop tout le temps. Tu dis, merde, quoi. Enfin, ils sont pas prévus de corde pour se pendre dans la salle. Comment je vais faire? Non, parce que t'as l'image, plus la musique, plus tout ça. Je pense que c'est ça. En fait, t'as l'ensemble qui te oppresse là-dedans, qui t'oppresse bien. Et à un moment donné, il y a un peu plus de couleur. Quand il voit le jeune là, qui va dire son cousin avec la flèche au calme. Oui. Il marche au calme avec une flèche dans la tronche. Et là, tu vois un peu de couleur. À partir de ce moment-là, tu vois plus de couleurs. Pas tout le temps, pas souvent, mais t'as comme des moments plus lumineux qui te font respirer, je trouve. Et ça, c'est bienvenu, parce que c'est tellement sombre. Ce que je veux dire, c'est que tout le film. On peut pas retirer qu'il a voulu créer une certaine ambiance et que cette ambiance, elle est bien mise, elle est là et que le job est fait là-dessus, quoi. Ouais, c'est clair que l'ambiance, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, l'ambiance, elle est là et comme on est oppressé, on sent tous ces trucs-là, ce côté, on a envie de se pendre, quoi. C'est le problème. Ah ouais, t'as comme ce film, je veux dire que c'est bien joué, parce que le Robin, effectivement, comme tu l'as dit, je pense il cherche une fin honorable. En gros, c'est un film sur la repentance, etc., machin truc. Et il a tué plein de monde, donc voilà, il veut en finir c'est un juste retour des choses. Et donc, pendant tout le film, il va en finir. Et c'est une lente agonie. Bah, c'est exactement le film. C'est ça. Le film, c'est une lente agonie. C'est ça. Alors, en 2 mots, lente agonie. Moi, c'est pas parce qu'on sait, finalement, la fin, on comprend très vite où on va, hein, on sait ce qui va arriver, puisque c'est ça, il cherche une mort juste, et je pense que le film parle de ça, mais après... On sent tout un peu depuis le début qu'il cherche ça. Ouais, bah oui, mais bon, après... Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi? Parce que ça, on le comprend, mais on comprend est-ce que ça vaut le coup de voir que ça pendant 2 heures? Bah non. Et donc, quelle est l'intrigue secondaire? Enfin, le truc qui fait que t'as envie d'aller plus loin. Le truc, c'est qu'en fait, ce qui va pas dans le film, c'est qu'on ne comprend jamais pourquoi Robin des Bois Alors on comprend qu'il faut faire attention, que les histoires ne sont que des histoires, qu'on peut faire dire n'importe quoi. Bon, je sais pas, c'est un message qu'on veut faire passer, mais bah non, mais je sais pas. Mais bon, mais c'est un peu philosophique en plus, du coup, prise de tête. Mais non, c'est philosophique, mais pas dans le bon sens, quoi. Et il y a des moments où je comprenais rien au dialogue. Je me dis, mais de quoi? Enfin, ils vont trop loin là, ils racontent n'importe quoi.
Et le truc, c'est qu'on comprend pas vraiment pourquoi finalement c'est quelqu'un de pas si bien. À la fin, il dit on volait les riches pour le donner aux plus humbles. Enfin, on volait aux méchants, mais est-ce qu'il volait vraiment aux méchants, puisqu'on croit comprendre que il a été méchant avec des personnes qui sont sympas. Enfin. Alors, j'ai simplement interprété à la fin comme un pur mensonge pour la gamine, pour lui faire croire que t'inquiète pas, ton papa il était pas si méchant, t'en fais pas. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Bah, je sais pas, parce qu'il lui raconte la vérité à ce moment-là, donc... Il a aménagé enfin... Ouais, tu crois? Ouais, pour moi, c'est juste... Il embellit la vérité pour la gamine, pas plus. Je pense que c'est pas vraiment la vérité. Ouais, mais en fait, on comprend pas tu te dis, bah, c'était quoi leur vie, en fait? Ils tabassaient pour tabasser. Enfin, c'est ça, on comprend. Pour voler du pain, comme ils font au début. Ouais, ils volent de la bouffe, ils festoient dans les bois. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que justement, ça manquait un petit peu de... Ça manque de profondeur là-dessus. De pourquoi, de vraiment quelle était... Même après, quand on découvre que il avait fait la rencontre d'une personne, que une personne avec qui il parle, il avait tué quelqu'un qu'il connaissait autour. On comprend pas pourquoi il a fait ça, il explique jamais, on sait pas. Alors, cette justification est conne, en fait, mais elle a pas trop d'intérêt. C'est... il a tué des personnes. Ok. Ouais. Mais du coup, la famille des personnes, elles vont le reconnaître, donc faut les tuer aussi. Et la famille des personnes, elles vont le reconnaître aussi, donc faut les tuer. Et voilà, du coup, à ce moment-là, c'est pas ça, c'est justement qu'il dit qu'il est hanté parce que au final, lui, quand au départ, il a commencé à tuer des personnes pour je ne sais pas, du coup, manger du pain, on comprend pas trop. On comprend pas. Il dit, moi, je me souviens pas de ces personnes. Mais ces personnes-là, la famille de ces personnes se souviennent de moi et du coup, après, viennent vers lui pour essayer de le tuer, pour se venger. Et c'est un cycle sans fin parce qu'il fait que tuer ces personnes et que du coup, c'est un petit peu sa malédiction. Mais bon, ouais, on n'en sait pas plus au final. On sait que ça, son parcours de tristesse là, il est fatigué, il en peut plus, et nous aussi on n'en peut plus à la fin. Enfin vraiment. Oh, même avant, même au début. Pas très vite, t'en peux plus. Déjà le début, il est lent. Ouais. En fait, tout est lent. Ah oui. Tout est lent. La musique est lente. En fait, ce coup du personnage désabusé, machin, voilà, du coup, très antipathique et. Puis c'est du vu et du revu. Et sans relief, en fait, il a pas de relief. Putain, c'est casse-couille. Mais même Arya dans Game of Thrones, elle est plus intéressante. Même l'autre, la Rhaenyra, ou je sais pas trop quoi, dans House of the Dragon, qui nous a fait péter un câble, on a vite arrêté, parce que c'était chiant. Mais même ça, c'est plus intéressant. Non, mais c'est du vu, en fait, le coup de, j'ai fait mes crimes, et puis, maintenant je vis en ermite, hanté par mes crimes. Ouais, ok, c'est comme d'hab, quoi. Enfin, y a rien de, comme tu dis, y a pas de relève, y a rien. C'est pas novateur. Hein. Et non, pas vraiment. En plus, dans la bande-annonce, on nous montre une personne, quand même, je trouve qu'elle fait beaucoup partie de la bande-annonce, là, celle qui tue au début, et il la tue tout de suite. Je dis, oh mince! Ouais. Du coup. Ouais, c'est vrai. J'ai pensé comme toi. Ouais. Et je t'ai dit, c'était pas censé être un personnage principal. Apparemment. En fait, c'est vrai que le début du film, c'est quasiment la bande-annonce. Mais ouais, c'est ça. En grande partie. Parce que du coup, il y a cette fille qu'on voit tout le temps. Puis là, je dis, ok. Ah bon, du coup, ça a parlé de quoi ce film? Et puis, bon, il y a une vague histoire de, tiens, on va faire un dernier coup, comme par hasard. Bon, ça tourne mal, mais là, dit comme ça, on pourrait dire, bon, ça, ouais, ok, c'est sympa. Non, parce qu'en plus, c'est lent, ce truc. Il faut qu'ils aillent à pied jusque là-bas. Alors là, il y a une musique qui rame. On se dit, mais ça finit quand? Ça fait 20 minutes, quoi. Ouais, très vite, c'était, putain, dans quoi on s'est foiré. Ouais, c'est ça. Et puis, on a payé, on va rester jusqu'au bout. D'ailleurs, on a eu de la chance, tarif réduit. On sait pas pourquoi. Ah oui, ça, je sais pas. Si, on a compris pourquoi en sortant du film. Quand on s'est dit, bon, ils sont quand même pas si salauds que ça au cinéma, ils savent ce que nous allons endurer. Bon, allez, nous allons leur faire une fleur. Voilà, maintenant on saura, si on voit que le prix est moins cher pour un film, on peut pas y aller. Ouais, une lente agonie. Le synopsis là qui parle recueilli par une mystérieuse nonne ou je sais pas trop quoi. Ouais, tu as trouvé mystérieuse toi? Mais pas non. Du tout, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai bugué un peu quand j'ai lu ce truc-là parce que je me suis dit mais c'est pas le film qu'on a vu.
Pas du tout mystérieux, c'est une énième nonne qui vient, qui guérit gentiment, voilà. sans te poser de questions, Ouais. le pauvre voyageur blessé. Ouais, Et voilà. puis, Ils sont sur une île un peu en sécurité ouais, là-bas. puis bon, je pourrais spoiler un truc, mais je vais pas le faire, du coup, il y a pas d'intérêt. Je veux dire, qui est la nonne, machin, mais bon, on s'y attend, enfin, clairement, Ouais, on se doute bien. Oh, je sais pas, moi, quand il a discuté avec le lépreux, là, je comprenais rien. Je dis, mais qui est qui? Parce qu'en plus, ils vont jamais au bout des choses. Il dit, tu ne te souviens pas d'un tel, et tu lui avais dit ça, et puis machin, et l'autre, en plus, il se souvient de rien. Chaque fois, on lui pose des questions. T'as son copain, Petit Jean, il lui dit, oui, dis-moi, je me souviens plus, lui, on l'avait décapité, ou on l'avait mis tout nu, et l'autre, il dit, bah, je sais plus qui c'est, enfin, on sait rien, on sait jamais rien. Ouais, c'est un peu lunaire. Ah ouais, moi, il y a des passages qui sont là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on regarde? Après, c'est pareil, l'autre, il dit oui, tu sais, l'autre qui veut se venger, il dit, il y a 20 hivers, tu as tué mon petit-fils, bah, ça s'est passé il y a 2 jours, enfin, de quoi tu parles? De quoi on parle tout le temps? Je crois qu'ils tout se mélangent dans ce film. Et ouais, c'est compliqué, hein. Alors, la violence, dans le film, Ouais, mais ça c'est la bande-annonce. Oh. Avec quelques petits trucs en plus. Mais Ouais, ce qu'on voit de violent dans la bande-annonce, c'est pas ce qu'on voit de violent dans le film. Ouais, c'est vrai. Après, et c'est vraiment, le début, on va dire, le premier tiers du film. Après, il y a plus de violence, non, il n'y en a plus, quasiment plus du tout, je dirais, moi que j'oublie un truc, mais... Puis elle est pas si choquante, la violence, j'ai envie de dire, parce qu'on s'y attend, on laisse bien le spectateur se préparer à, attention, ce truc-là, ça va être un peu choquant, tu vois, parce que on sent ce qui va arriver. Donc, ouais, clairement. Enfin, je veux dire, c'est pas un film d'action, les premiers, tu dis le premier tiers du film, là, où tout se passe, c'est de l'action qui est très très lente. Après, c'est peut-être un type de film qui peut être apprécié par certains, mais voilà, il y a une vraie ambiance dans ce film. Un truc très lourd, très pesant. Donc là-dessus, le pari est réussi. Mais bah, faut aimer, quoi. Le casting, du coup, convaincant ou pas convaincant? Oui, bah oui, enfin... Ouais, bah en fait, puisqu'on est dedans, hein, enfin, mais bon, c'est parce que... En fait, oui, je pense que c'est réussi, mais quand on est là, on se dit, oh là là, c'est long, et on les voit comme ça, ils nous endorment. Mais eux, quand ils réfléchissent, ils jouent bien leur rôle quand même, je trouve, à être justement dans ce truc-là. Enfin, Hugh Jackman, il est bien hein, dans ce côté très, je suis là, je suis triste de ma vie, je sais pas. Bah, j'ai l'impression que c'est des rôles où il y a pas besoin de se casser la nénette, quoi. Enfin, bah, c'est peut-être ça. C'est pour ça que j'arrive peut-être le gars blasé, pas... désabusé, ok, ouais, je peux le faire, regarde. Ouais, j'ai tué du monde avant, je me souviens plus qui j'ai tué. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'arrive pas trop. Tuez-moi, je mérite pas de vivre. Vous savez, Oscar du meilleur acteur, c'est pas dur, quoi. Mais c'est ça, non mais c'est vraiment ça, je pense que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à redéterminer si le casting est bien, parce que bon, je pense pas que ça demande un effort considérable de jouer là-dedans, de faire ce truc-là. Ouais, Petit Jean, il est très énervé, mais bon, après, y a pas de... Limite, c'est lui qui aurait pu amener un peu de relief. Alors pas de relief, il y a pas de relief dans le film, mais qui aurait pu amener un peu plus de... Je peux pas dire joie de vivre, je peux pas... J'aurais pu amener un truc. Bah non, mais c'est ça. Un peu de mouvement, parce que là, il est vraiment dedans, tout le temps. Petit Jean, il arrive... Bah ouais, il arrive, bon, allez, ouais, j'ai trouvé une ferme. Il y a encore une raison de vivre, lui, en tout cas. Voilà, c'est ça, je suis content, on va aller récupérer ma femme, et puis les discussions qu'ils ont ensemble, décris-moi ta femme. Elle a les cheveux rouges comme le soleil couchant. Rouge comment? Oh punaise, ouais, ok. Puis il l'a refait à la fin. Oh putain. Il y a un passage quand il est dans son délire, là. Ouais. Ah, ça aussi, alors il faut toujours des passages, des passages oniriques, chiants. Ah ouais, où on a l'impression que le gars, il est un peu en train de flyer, là, putain, quand dans ces moments-là, je supporte pas, moi, on comprend rien, il y a ce côté, là, un petit peu flouté, et puis on voit ses yeux qui ferment. Ouais, c'est... Non, bah, y a rien à dire, en fait. Je pense qu'il y a pas de temps à dire que ça. Ça a pas pris, ça a vraiment pas pris.
Oh non. Pour dire, enfin vraiment, même le générique de fin, où moi j'étais habituée toute petite à toujours devoir attendre la fin du générique. C'est un truc sur lequel mon père était intransigeant. Et là, le générique se lance, et même là, la musique, elle reprend sa lente agonie. Je fais non, on s'en va, je peux plus, là, j'y arrive plus, quoi, c'est plus possible. Non, je reviens sur le départ prématuré de certains spectateurs de la salle. Alors, en fait, t'as 2 ou 3 filles qui commencent à craquer. Clairement, on commence à les entendre parler. En plus, elles étaient vraiment de l'autre côté. Hein. On les entendait bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? T'as entendu ça? Ouais. En fait, moi, il y avait. Entendu, toi? Bah non, en fait, si tu veux, c'est des passages où ils sont un peu dans la brume ou je sais pas quoi. Je pense que c'est quand ils font le voyage là, et on entend un peu des voix. Je me dis, c'est des voix dans le film. C'est. Ah ouais, c'était les filles. Je dis, c'est les filles, c'est dans le film. J'ai senti. Si, en plus, elles ont commencé à se marrer. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Ils sont marrés à 2-3 là, puis il y en a une qui est partie. Je dis bon, peut-être aux toilettes, peut-être parti, je sais pas, passer un coup de fil parce qu'il y a mieux à faire. Puis on l'a plus jamais revu. Puis une autre a suivi. On l'a plus jamais revu non plus. Je sais pas, c'était 2 ou 3 parties. Mais... Je crois qu'elles ont été 2 ensemble et après il y en a une dernière qui est partie. Okay, ça se peut. Ouais, elles ont craqué, mais finalement elles ont eu raison. Enfin, elles avaient vu le film. Quoi. Ah ouais, bah oui. Il n'y a pas plus à savoir. Et non, bon, nous sommes restés courageusement, prenant plus nos aises tranquilles sur les sièges. Oh, il y en a 2 qui ont été jusqu'au bout et qui ont été jusqu'au bout du générique. Ouais, donc, ouais. T'es pas sûr qu'ils ont apprécié quand même? Je sais pas, vraiment. Ouais, je sais pas si t'as fait gaffe. Le couple qui était à peu près devant nous, un peu sur le côté, elle faisait une gueule en sortant. Oh, il tirait la tronche. Ouais, c'est délicat, quoi. C'est pas un film. Ouais. C'est dommage parce que, comme tu dis, c'est des œuvres, les gens passent du temps dessus, ils tentent un truc. Ouais, je pense que c'est. De toute façon, Allociné parle d'eux-mêmes, quoi. D'habitude, des fois, on n'est pas en raccord. Tu vois, Juste une illusion, par exemple, les notes, c'était plutôt bon quand même. Nous, ça a pas pris, mais après coup, on en a discuté avec d'autres. Ma maman, elle a adoré ce film et elle est de la même époque. Il y en a d'autres qui ont pas aimé non plus, mais là, c'est vrai que là, pour une fois, les notes, elles sont aussi en adéquation et je pense que quand on a vu le film tout à l'heure, finalement, Juste une illusion m'a manqué. Faut le faire. Je me suis même dit, c'est parce que je veux sortir la vanne, mais j'arrive pas à me rappeler du titre du film, avec la famille, machin, là, qui fout le camp, le père tranquille. Je me suis dit, ça, c'est plus joyeux. Un air de famille. Un air de famille. Oh, non, un air de famille, c'est 10 fois plus joyeux que ce truc-là. Alors, moi, j'aime beaucoup Un air de famille. Je trouve que ça fout le camp. Bon, enfin voilà, en tout cas, c'est un film que, je pense que je peux le dire pour nous deux, que nous vous recommandons pas du tout. Non. Non. C'est un film qui, alors le réalisateur a l'alcool mauvais. Hein. Bon, ça se voit. Ça se voit pendant 2 heures. Donc n'allez pas au bar avec lui. Il est surtout en dépression, c'est tout. Ouais, il y a un truc à noyer avec l'alcool. Il y a même pas d'alcool dans ce film. C'est vrai qu'il y a pas d'alcool, c'est marrant. Mais il y a pas de sexe. C'est violent, mais il y a pas de sexe. Tu vois, ça faut le reconnaître. Pas de machin, pas de truc comme ça. Je trouve qu'il faut le reconnaître parce que c'est rare de faire un film où on n'utilise pas facilement ce truc. Il y a une petite scène où la mystérieuse, qui est pas du tout mystérieuse, se lâche un peu, mais sinon... On comprend pas ce qu'elle fait. Ouais, on comprend pas trop non plus. C'est le dos, au moment donné, je me suis dit, mais elle est pas en train de se faire un truc comme ça, un délire solo, vous voyez, genre. En fait, non, elle est dans une espèce de transe louche, là. Enfin, chelou, hein, ça fait plus... On sait pas trop ce qu'elle fait. Mais elle est mystérieuse. Ouais. Voilà, c'est le seul truc mystérieux, parce que le reste. Donc, non, mais c'est vrai qu'il faut le reconnaître parce que c'est toujours facile d'utiliser du sexe ou, même, tu vois, quand on voit la bande-annonce, on se dit, ouais, il utilise de la violence facile. Je trouve que non, c'était pas si choquant pour choquer le spectateur, et... Oh putain, ça me reprend comme dans le film, je baille. Moi, je reconnais ça au film, c'est quand même des fois, il a essayé d'éviter certaines choses un peu faciles.
mais il a été trop loin dans son délire, je pense. Beaucoup trop loin dans son délire de ça. Et ok, on est dans l'ambiance de la lente agonie, mais on n'a pas envie de voir ça, quoi. Personne n'a envie de voir ça. Personne n'a envie de déprimer en sortant du ciné, quoi. Enfin, c'est pas possible. Voilà, tu peux avoir des émotions, mais pas ça, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. T'as pas de tristesse à la fin. Payer une place de ciné pour voir un truc qui te mine le moral pendant 2 semaines. Ouais, mais tu vois, regarde, tu dis les films français qui foutent le camp, t'en as un qui a un cancer et machin et tout. Des fois, tu vas sortir, t'as une émotion qui ressort, tu vas pleurer un peu, tout ça, il y a quelque chose et du coup tu dis putain c'était beau, c'était ça. Là non, là ça t'a vraiment. Parce que t'as quand même des motifs d'espoir, t'as quand même une lutte, un truc comme ça. Là le mec se bat pas du tout. Non. Là, il se laisse clairement crever pendant 2 heures, c'est chiant. Ah ouais. Il a pas de but en fait, c'est juste là, ouais, vas-y, j'ai tué du monde, je vais mourir. Ouais, vas-y, j'ai tué du monde, je vais mourir. Ah bah toi là, j'ai tué du monde, je vais mourir. On a compris. Tiens, on dirait un pied de comptoir qui te raconte le même truc tout le temps à tout le monde, quoi. C'est chiant. Pas d'intérêt dans un truc français avec des cancéreux. Bah là, au moins, les mecs, ils tentent des trucs. Ils tentent des trucs. Voilà. C'est peut-être pas toujours joyeux, mais ils tentent des trucs. Et c'est ça, c'est ce qui manque. L'objectif est, tu le comprends dans le film. Enfin, on est en train de se répéter depuis tout à l'heure. Ouais, on sait pas. Tu le comprends. Tu penses le comprendre dès le début. Et tu dis, bah, moi, je me suis dit, mais ça peut pas être ça. Il va y avoir un truc. Puis ça vient pas. Tu dis, bah, il va y avoir un truc. Et ça vient pas. Mais quel est ce truc? Et ça vient pas. Et à la fin, tu dis, ah ouais, non, c'était juste ça. Putain, merde, quoi. C'est ça. Et puis en plus, voilà, même la manière dont ça se termine, bah c'est chiant. C'est chiant. C'est lent. C'est pas épique, c'est rien. Enfin voilà, comment il arrive à en finir, c'est nul. Hein. C'est vraiment. On se dit ok, tout ça pour ça, quoi. C'est comme ça que ça se finira. Ok. Donc ce film est une allégorie de l'ennui. Oui, ouais, clairement. Donc ouais, non, je pourrais pas recommander ce film, sauf si vous avez envie d'être dans un délire d'ambiance un peu. Voilà, si vous êtes déjà dépressif de base, faut pas y aller, quoi. Non. Ça va pas vous aider. En fait, allez-y, si vous voulez vous venger de quelqu'un, vous dites, viens avec moi, je vais te présenter un film. Bon, vous prévoyez un Walkman, c'est le vieux terme. Prévoyez un truc pour pas vous faire chier à côté. Et puis lui, voilà. Ouais. Encore que je sais même pas si je recommanderais ce film à mon pire ennemi. Tellement, je suis quand même pas salaud à ce point. Toi, t'as vraiment pas aimé, quoi. Oh non, moi, je suis déçu, quoi. Je suis déçu. Je suis déçu. Je suis dégoûté parce que je tente un truc, là. Tiens, regarde, on pourrait essayer ça. Puis, en plus, du coup, tu m'enlèves le film que je voulais voir. Je me suis fait clairement berner comme un marcassin, quoi. C'est chiant. Bon, le prochain, il risque d'être bien. T'as l'air d'être bien hypé. Ouais, je suis hypé. Le prochain, je suis hypé. J'ai un peu peur parce que si on peut spoiler un peu le prochain ou pas. Ah bah ouais, si tu veux. Mais ça fait 2 vidéos qu'on fait pour l'instant sur la chaîne, et puis ça fait 2 vidéos qui sont... Bah, celle-là, elle est clairement nulle. Ouais, c'est ça. Et la première, on était un peu déçus. On était mitigés, bof, quoi. Le problème du prochain, c'est que c'est un Christopher Nolan. Et Christopher Nolan, il y a des trucs que j'ai bien aimés. Et il y a des films, clairement, où ça n'a pas pris du tout, du type Interstellar. Là, c'est pareil, c'est un délire, j'ai pas compris le délire, je dis, non, c'est pas mon truc. Donc, à voir, mais c'est de la mythologie grecque, enfin, normalement, c'est tout ce que j'aime. Donc, le film, c'est? L'Odyssée. L'Odyssée, d'accord. Si on arrive à le voir en VO, ça serait bien aussi. Hein. Donc, qui sort, le 15 juillet. Le 15 juillet. Donc là, au moment où on enregistre, on est le 6, je crois, c'est ça? Ouais. Le 6, et pour info, le film qu'on a vu là, il était une fois Robin, enfin, on s'appelait Robin. Ouais, voilà, Robin machin. Il est sorti le 1er juillet. Ouais, c'est ça. Donc on est au moment où je poste la vidéo, normalement, c'est une semaine après. Voilà. Et donc une semaine avant Odyssée. Voilà. On essaiera d'aller le voir plutôt rapidement, je pense, et de faire une vidéo dans la foulée. Enfin, la vidéo, de toute façon, on enregistre dans la foulée. Après, peut-être qu'on fera avant, quelque chose. on pourra peut-être faire un autre truc sur un bouquin ou autre chose avant. Ouais, c'est vrai. On sait pas encore. On va pas faire que du film. Ouais, il y aura pas que du film. Voilà. Ou de la musique. C'est vrai que toi, t'es assez hypé musique. C'est marrant comme exercice. C'est bizarre de parler de musique. Enfin, il y en a qui le font très bien. Mais tu vas le faire très bien, je pense. Je sais pas encore comment m'y prendre, mais bon, ça se teste. Donc voilà. Le prochain, logiquement, ça devrait le faire. Logiquement.
S'il est pas parti dans un délire interstellar. Ou après, c'est pareil, Inception, mais j'ai jamais été au bout d'Inception, je sais pas pourquoi. D'accord. Je bloque à un moment donné. J'ai jamais vu, hein. C'est comme Shutter Island, jamais vu. Enfin, tous ces films-là que j'ai jamais vu. Shutter Island, il est génial, mais c'est pas Christopher Nolan, ça? Non. Je crois pas. Je pense pas. Ah, Inception, c'est Nolan? Ouais. Ah, ok, d'accord. Je sais pas. Tu continues à... Je connais tellement rien. Je sais pas que c'est... Si. Et en fait, c'est marrant, ce film, au début, je pars, je suis dedans, puis à un moment, je sais pas, je lâche, et j'ai jamais réussi à aller plus loin que ce moment-là. Donc voilà, j'ai du bon et du mauvais, alors que Dunkerque et Oppenheimer, là, par contre, j'étais... Oppenheimer, c'était lui. Oui. Ces deux-là, je trouve que l'ambiance est folle, le truc est prenant. Donc à voir. Ouais, j'avoue, Oppenheimer, c'était pas mal. Ouais. Ok. Voilà, c'est bien. Très bien. Voilà. À bientôt. Oui. Avec du mieux. Du mieux, on espère. Et on finit comment? Je sais pas, c'est toi qui finis. Coupé.